il est 19h03. Je vais commencer pour ne pas perdre trop de temps. Donc, c'est déjà le 3e live que je donne, le 4e mardi de chaque mois. Et donc, celui d'aujourd'hui va… Entre-temps, je dis bonjour à toutes les personnes que j'admets dans la salle. On vient juste de commencer. Donc, le 3e live que je donne sur le Feng Shui, hein, comme chaque mois, chaque 4e mardi du mois. Donc, aujourd'hui, je vais parler des symboliques. Donc, pourquoi, lorsque vous installez une symbolique, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas suffisamment longtemps? Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de me suivre tout au long de ces mois et je vous remercie aussi pour votre confiance et votre présence. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler des symboliques, mais voilà un petit peu la trame de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, vous allez découvrir que, en fait, on parle toujours que notre lieu de vie est notre miroir, c'est tout à fait ça, mais je vais vous expliquer que c'est plutôt un 8e corps, en fait. Je vais vous donner quelques informations concernant les symboliques et pourquoi ça ne fonctionne pas toujours pour vous. Et puis, je vais vous dévoiler une notion qui est uniquement connue dans le Feng Shui occidental et dans le Feng Shui, bien sûr, de la nouvelle conscience. Pourquoi certaines symboliques qui paraissent efficaces, on verra, ne fonctionnent pourtant pas. Il y a une raison. Donc, je vous dévoilerai dans la dernière partie du live la raison. Et puis, il y a une deuxième partie au live où je réponds aux questions que j'ai reçues. Donc, je vous demande toujours de me les envoyer avant la veille, le lundi, donc à 18h, afin que je puisse répondre précisément, je puisse éventuellement mettre des photos, des schémas et que je n'ai pas non plus trop de questions. Je ne peux pas répondre à plus de 5 questions pour ne pas prolonger trop long cette réunion. Alors, donc, je vais commencer par notre maison qui est un 8e corps. Donc, en fait, notre maison, c'est plus que le reflet de notre corps physique. Oui, il y a une question. Éteindre les micros. Ok, je vais le faire. On me demande d'éteindre les micros. Voilà. Si ça résonne. Mais n'hésitez pas à encore lever la main pour me poser vos questions parce que, comme je disais au tout début, j'aime bien que ce soit quand même un peu interactif. Sinon, j'ai l'impression de parler toute seule devant mon PC. Alors, donc, notre maison, en fait, c'est notre miroir, c'est le reflet de notre corps physique, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que nous possédons en fait 7 corps énergétiques. Je ne sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler, mais en fait, nous avons des corps d'énergie qui, en fait, s'emboîtent les uns dans les autres autour de nous. Il y a 7 corps qui sont reliés, en fait, à nos 7 chakras principaux. Donc, bien sûr, nous avons un corps physique, hein, celui qui est bien dans la matière. Nous avons également un corps émotionnel, un corps mental, un corps astral, un corps éthérique, un corps bouddhique et un corps divin. Alors, vous voyez que moi, je place le corps éthérique, si vous voulez, bon, tout est question de ressenti. Moi, je place le corps éthérique un petit peu plus loin que le corps émotionnel, le mental et l'astral. Parce que pour moi, le corps éthérique, en fait, il emboîte un peu ces autres corps qui sont le physique, l'émotionnel, le mental et l'astral. Donc, il est quand même très proche de notre corps physique. Donc, notre maison, en fait,
c'est une sorte de corps supplémentaire qui vient s'emboîter autour de ces 8 corps. Et donc, quand un des corps, donc que ce soit notre corps physique ou nos autres corps sont en déséquilibre, eh bien, ça crée des malaises. Tout comme notre maison. Quand elle est en déséquilibre par rapport à notre corps, eh bien, les choses que nous projetons n'arrivent pas immédiatement. Et donc, on va en trouver la raison. Donc, notre maison, tout comme nos autres corps, sont animés d'une énergie. Alors, il y a des énergies qui vont être plus denses, hein, bien sûr. Notre corps physique, c'est une énergie qui est beaucoup plus dense. Par contre, les autres corps sont de plus en plus subtils. Et donc, notre maison, qui est un champ d'énergie, donc l'énergie, la qualité d'énergie qui règne dans notre maison résulte en fait de ce qui s'est déroulé. Donc, avant que nous y habitions, si elle a été occupée auparavant, par toutes les énergies que nous avons émises aussi sur les murs, nous, jusqu'à aujourd'hui, et tous les occupants du lieu, tous les occupants aussi qui y sont venus, ont déplacé aussi, ont projeté un peu de leur énergie. Et alors, même si vous venez de faire construire votre maison et que vous entrez dans une maison qu'on peut dire neuve, les personnes qui y ont travaillé dedans ont projeté également leur énergie. Et donc, tout ça est un mélange d'énergie qui se projette sur les murs et qui règne dans votre lieu de vie. Et donc, cette énergie qui est projetée interagit continuellement avec vous. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de faire régulièrement des purifications. Certainement, j'en parlerai dans un prochain live. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nos blessures, nos freins, nos croyances sont inscrits sur les murs de notre maison et sur nos différents corps. On dit même que la maladie, avant de se déclarer sur le corps physique, est déjà inscrite sur nos différents corps énergétiques. Donc, lorsque vous installez une symbolique chez vous, ou les symboliques qui y sont déjà installées, reflètent peut-être une peur inconsciente, une croyance, parce que nous avons tous des croyances, et c'est notre droit, soit une blessure, hein, nous avons des blessures que nous activons à certains moments. Jusque maintenant, tout va bien? Oui. Oui. Donc, pourquoi certaines symboliques ne fonctionnent pas? Eh bien, tout simplement parce que dans cette symbolique que vous avez installée, votre mental vous a joué un tour. Vous avez cru que c'était une symbolique qui était bonne pour vous, je vais dire, mais en fait, dans cette symbolique est inscrit peut-être une peur de l'avenir, une peur du changement. Ça peut être aussi, ça ne va pas très vite pour passer. Voilà, ça peut être aussi une croyance transmise par vos parents, par vos maîtres d'école. Moi, j'ai dû dépasser une croyance bien ancrée dans la vie familiale et j'en parle souvent. Il y avait une phrase que ma grand-mère répétait souvent, « Je ne suis pas riche, mais honnête ». Donc, comment voulez-vous que j'installe, à l'époque où je n'avais pas pris conscience de cette croyance limitante dans ma vie, comment voulez-vous que j'installe une symbolique qui était propice à attirer l'abondance chez moi? Et il a fallu que je travaille sur moi. Donc, le Feng Shui, ce n'est pas que installer une symbolique, on travaille aussi sur les différents corps et il a fallu une compréhension de ma croyance pour pouvoir, en fait, la dépasser.
Alors, je vais prendre des exemples ici, hein. Je vais vous donner un peu des exemples. Donc, vous avez par exemple des soucis d'argent, hein, comme ma famille l'a connu de génération en génération, parce que nous avons vécu malheureusement dans la famille des vols, des incendies, enfin bon, il y a eu beaucoup dans l'arbre généalogique, beaucoup de pertes. Eh bien, vous allez installer par exemple une symbolique représente une fontaine, hein, donc ça peut symboliser l'abondance. Vous l'installez, vous la mettez dans votre zone abondance, et comme par hasard, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de hasard, la pompe se bloque. Ou ce que mes parents ont vécu pendant de nombreuses années avant d'en prendre conscience, des fuites dans la toiture de la maison, donc des fuites à répétition. Ils avaient beau réparer leur toiture, ils réparaient, et les fuites réapparaissaient tout le temps. Donc, quand il y a un souci, le physique peut donner des pistes, mais en fait, il faut les travailler aussi sur son émotionnel et sur son mental. Alors, un autre exemple, on est à la recherche de l'âme sœur et on vous a répété pendant toute votre enfance de vous méfier des hommes. Eh bien, comme j'ai vu le cas dans une maison, eh bien, qu'est-ce que la dame avait mis dans sa zone amour? Elle avait mis un masque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne dévoile pas, et on est dans une période justement de port du masque, hein, eh bien, on ne dévoile pas qui on est vraiment. Et la symbolique peut également, donc, comme j'avais dit, peut représenter une peur, une croyance, mais aussi une blessure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau. Lise Bourbeau a repris la théorie d'un psychologue américain qui disait que, en fait, nous avons 5 blessures de l'âme qui ont été activées pendant l'enfance. Donc, pendant notre enfance, nous avons vécu de 0 à 7 ans ces blessures que nous avons mis en place, et bien souvent, il y en a au moins 4 des 5 que nous installons. Il n'y a que l'humiliation, la blessure d'humiliation qui n'est pas toujours activée chez les personnes. Mais nous sommes porteurs au moins de 4 des 5 blessures. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps les activer, mais peut-être qu'à certains moments, on va activer une de ces blessures. Alors, ça ne veut pas dire que si vous activez la blessure d'abandon de temps en temps, c'est parce que vous avez vécu l'abandon pendant votre enfance, que vos parents vous ont physiquement, je vais vous dire, abandonné. Vous avez peut-être ressenti cet abandon tout simplement parce que, moi je me souviens, et vous allez voir, je vais vous expliquer après que ça vient de beaucoup plus loin, bien c'est qu'une fois, ma grand-tante devait venir me rechercher. J'étais allée à un stage de gymnastique et ma grand-tante ne venait jamais me rechercher, mais ma grand-mère l'avait chargée de venir me rechercher. Et elle n'avait pas compris, elle attendait devant la porte et moi j'attendais à l'intérieur du bâtiment. Et je ne voyais personne venir me rechercher. Et donc je me suis mise à pleurer. Pourquoi? Parce que je me sentais abandonnée. Et cette blessure, je l'ai vécue de nombreuses fois. Et c'est quand j'ai fait mon arbre généalogique que j'ai pu comprendre que j'avais une bisaïeule du côté paternel, en fait, qui avait été trouvée sous un pot. Et donc, j'avais activé ma propre blessure par rapport à mon ancêtre. Et donc, le fait d'en prendre conscience, je sais que maintenant, à l'âge adulte, ça m'arrive encore de me sentir abandonnée. Et tout de suite, je me dis, ah, attention Michel, est-ce que tu vas encore activer cette blessure de ta bisaïeule, s'appelait Nazarine? Est-ce que tu vas encore l'activer? Est-ce que tu veux encore souffrir à sa place? Et je me dis, bah non, maintenant je suis une adulte, je suis une grande fille, eh bien, je dépasse cette blessure. Et parfois, donc, ces blessures, vous allez les installer
dans la symbolique. Et il va falloir bien observer votre symbolique, je vais vous expliquer plus loin comment, pour bien comprendre le sens. Donc, lorsque vous recherchez une symbolique, il faut être très vigilant. Hein. Il faut vraiment déjouer les pièges du mental. Mais avant de commencer à installer des nouvelles symboliques chez vous, observez d'abord les symboliques qui y sont installées. Sinon, vous n'allez pas comprendre le sens. Donc, ce que je vous conseille de faire, hein, si vous voulez travailler sur un projet précis, c'est d'abord de déterminer votre objectif précisément avec des détails. Alors, il y en a certains qui se sont inscrits sur ma liste à partir de ma page d'accueil de mon site. Donc, ceux-là avaient reçu les 8 secrets pour un Feng Shui efficace. Donc, il vous suffit d'aller revoir dans le PDF que vous avez téléchargé comment établir un objectif précis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille vivement de télécharger ce PDF en allant directement sur ma page donc www.michel-gossens.com. Vous arrivez directement sur la page d'accueil du site et vous avez téléchargé les 8 secrets. Donc directement, vous téléchargez les 8 secrets et vous allez recevoir un PDF de plusieurs pages qui peut être vraiment intéressant, moi je pense, pour bien débuter avec le Feng Shui. Donc, après que vous avez déterminé votre objectif précisément, vous allez voir qu'il faut que ce soit vraiment inscrit et daté pour que ce soit vraiment précis pour obtenir quelque chose. Eh bien, vous allez aller à la recherche de la pièce qui symbolise votre projet. Si c'est un projet professionnel que vous avez, eh bien, vous allez aller dans votre bureau, dans le bureau de votre espace de vie et vous allez aller repérer les symboliques qui sont installés. Si vous ne possédez pas de bureau, c'est peut-être simplement uniquement l'endroit où vous travaillez, où vous allez pouvoir avoir des pistes. Alors, si c'est en lien avec votre vie amoureuse, eh bien, vous allez aller voir dans votre chambre ou dans la chambre du couple. Donc, j'ai mis le lien là où vous pouvez retrouver toutes les symboliques des pièces. Donc, c'est un article qui est également sur le site. Vous allez découvrir toutes les symboliques des pièces. Par exemple, si vous voulez travailler quelque chose par rapport à l'image de vous-même, vous allez aller plutôt travailler dans votre salle de bain. Si c'est par rapport à la santé, ce sera dans la cuisine. Si c'est par rapport à votre renommée, vous ne vous sentez pas reconnu, ce sera peut-être dans le hall d'entrée. Donc, vous allez avoir toutes les informations concernant les symboliques des pièces. Puis, quand vous avez découvert la symbolique des pièces, vous allez repérer en fait les symboliques qui sont installées dans la pièce et particulièrement dans la zone qui a un lien avec votre projet. Si c'est votre vie amoureuse et que c'est dans la chambre du couple, vous allez voir ce qui se passe dans la chambre, dans la zone amour. Vous allez bien regarder votre symbolique. Vous allez même peut-être la photographier. Moi, je trouve que vraiment, quand on photographie, c'est vraiment bien parce que notre œil a vraiment un décalage par rapport à l'ambiance de la pièce. Et donc, on regarde une photo et on y est un peu détaché. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille et de décrire physiquement votre symbolique. Et d'aller voir après l'objectif que vous êtes fixé et de voir si ça correspond exactement à ce que vous recherchez. Alors, je vais vous donner des exemples. Imaginez ici que vous avez installé cette symbolique. Donc, vous avez installé un bouquet de fleurs, hein, puis au bout de quelques jours, il s'est fané. Vous n'avez pas fait attention
et vous avez dans votre zone amour, hein, puisque ce sont des roses, installé une symbolique de fleurs fanées. Est-ce que ça correspond vraiment à votre projet de sentir par exemple du renouveau dans votre couple? Hein? Donc là, ça a une connotation en fait de mort, de fin de cycle. Alors, à votre avis, cette symbolique, celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent me répondre? À votre avis, c'est une bouteille. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est penchée, elle est couchée. Elle est couchée. Elle est Oui, vide. je viens de l'entendre. Elle est vide. Elle est vide, oui. Et elle est vide. Donc, voilà. Donc, si vous mettez ça dans votre zone abondance, eh bien, vous aurez le fait que la bouteille est renversée et qu'elle est vide. Donc, ça pourrait, attention, ça pourrait, et plus loin je vous en parlerai, ça pourrait signifier des pertes d'argent. Mais attention, nous sommes tous différents. Nous avons tous des blessures différentes, des croyances différentes. Donc, on ne peut pas faire des généralités. Comme je disais, on ne peut pas faire du clé sur porte. Il faut que ça parle à la personne. Alors, troisième, hein, vous êtes à la recherche de votre âme sœur et vous recherchez un homme. Et là, bon, moi, ce que je vois, c'est un homme qui est un peu musclé. Est-ce que pour vous, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, est-ce que vous recherchez un homme musclé? Donc, vous voyez, il faut aller vraiment être précis dans les petits détails. Si vous mettez cette symbolique-là et que vous dites « Oh, moi, je trouve toujours des grands baraquets, c'est pas mon style », ben, allez voir un petit peu la symbolique que vous aviez installée. Je l'ai déjà répété souvent de cette dame parce que ça m'avait vraiment particulièrement marqué. Il me disait qu'elle rencontrait toujours des hommes qui n'avaient pas les pieds sur terre. Et donc, elle avait installé une symbolique d'homme qui était un peu détaché du niveau terre. Alors ici, qu'est-ce que cette symbolique vous représente? Vous seriez, par exemple, vous auriez comme projet de trouver une nouvelle maison. Est-ce que pour certains, cette maison leur convient et pour d'autres pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond? On dirait un château. Donc, Oui. bon, je pense que c'est Mireille qui me dit, on dirait que c'est un château. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Non, un Il y a château beaucoup de travaux. hanté. Oui, Un il y a beaucoup château de travaux. hanté, oui. C'est sale, c'est sale. Il y a beaucoup de travaux. Oui. Voilà. Donc, pour quelqu'un, c'est un château hanté. Pour quelqu'un d'autre, enfin bon, je vais pas précise dans les détails, mais il y a beaucoup de travaux. Moi, pour moi, c'est une maison qui me fait un peu peur. Voilà. J'ai un ressenti de peur, je vois le ciel noir. C'est vrai que ça me fait un peu hanter, mais ça suscite la peur en moi. Hein? Ouais. Je n'achèterai pas ça, quoi. Oui, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai à comprendre de la symbolique que j'ai installée et pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, attention, si votre projet, vous l'avez, il est arrivé dans votre vie, ben, c'est que la symbolique était bonne, n'allez pas chercher ailleurs. Par contre, si vous n'atteignez pas vos projets et que vous dites, ben voilà, ça fait 10 ans que je cherche une maison, je ne trouve jamais la maison qui vous convient, eh bien là, il est important d'aller voir ce que représente la symbolique. Si elle représente vraiment votre projet, si elle correspond vraiment à ce que vous recherchez, hein, et en la décrivant, de savoir pourquoi elle ne fonctionne pas. Donc moi, ce que je préconise toujours, c'est de prendre une feuille et de faire un tableau avec 2 colonnes. D'un côté, vous mettez ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment aller dans le détail. Hein. J'avais une dame qui était à la recherche de son âme sœur, donc c'était un homme. Eh bien,
tout était mis dans le détail. C'était important d'être précis dans ce qu'on veut. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut être très précis. Et dans l'autre colonne, ce qu'on ne veut absolument pas. Hein? Donc, la symbolique qui pour vous ne fonctionne pas pour l'instant, eh bien, décrivez-la aussi, donc avec ses caractéristiques, et venez voir avec ce tableau, est-ce qu'il n'y a pas une caractéristique qu'elle possède et qui correspond à ce que je ne veux pas. Donc, si vous recherchez plus d'abondance financière, n'installez pas, comme on a vu, des bouteilles vides ou des représentations de billets périmés. Hein, mettre des billets, par exemple, au lieu d'installer une représentation d'euros, vous allez mettre des francs belges ou des francs français. Ces francs n'ont plus aucune valeur. Donc, si vous les mettez dans votre zone de richesse, ça ne fonctionnera pas. Si vous recherchez plus de reconnaissance dans votre vie professionnelle, ben, n'allez pas déposer une représentation de couple dans votre zone réputation, parce qu'on va se dire de vous, bah, ce n'est pas une personne sérieuse. Si vous recherchez plus d'amour, plus de santé, ne suspendez pas une nature morte dans votre zone de santé ou la représentation d'une personne malade. Est-ce que c'est bien compris jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ces symboliques? Non, ça va. Ça va? Ouais. Alors, je continue et je dis, bon, maintenant, vous avez trouvé que cette symbolique correspond dans toutes les caractéristiques et pourtant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben, il y a une dénotion du Feng Shui de nouvelle conscience qui dit que tout se travaille à partir de l'axe du Tao. En fait, vous ne connaissez peut-être pas, mais il y a le Bagua, donc c'est une sorte de plan que l'on vient déposer sur le plan de son habitation et qui représente les différents secteurs. Donc, il y a 8 secteurs plus un 9e. Hein? Donc, il y a le secteur réputation, amour, projet enfant, aide extérieure, carrière, connaissance, santé famille, richesse. Hein? Et au centre, vous avez le Tao. Le Tao, en fait, c'est le centre d'équilibre. C'est un peu le centre de gravité de toute votre habitation. Tout comme dans le corps physique, nous avons un centre de gravité qui est… Je vais couper parce que j'entends du bruit. Voilà. Donc, tout comme notre corps physique a un centre de gravité qui est le nombril, eh bien, notre maison dispose aussi d'un centre de gravité. Et donc, ce centre de gravité, donc ce centre, en fait, reprend toutes les zones. Hein? Donc, en fait, quand vous travaillez une zone, ne travailler qu'une zone à la fois n'est pas efficace parce qu'il y a les axes du Tao. Donc, ça veut dire qu'il y a un axe qui relie la zone connaissance à la zone amour, qui s'appelle l'axe d'ancrage. Et cet axe, en fait, si vous installez une représentation symbolique d'amour, mais qui est tout à fait avec les bonnes caractéristiques, vous avez fait une recherche et que ça ne fonctionne pas, ça se passe peut-être dans la zone connaissance. Vous avez peut-être placé là une symbolique qui annule l'effet de la symbolique dans la zone amour. Et il faut se dire que pour bien aimer, hein, il faut d'abord bien s'aimer soi-même, bien se connaître et bien s'aimer soi-même. Parce que ne pas savoir ce qu'on aime, ne pas se connaître, ne permet pas de réussir son couple. Parce qu'on ne va pas découvrir en fait ses propres blessures. Alors, l'axe suivant, l'axe du Tao suivant, c'est l'axe de connexion. C'est celui qui relie la zone aide extérieure
à la zone richesse. Et donc, je vais encore vous donner un exemple, c'est que vous voulez augmenter vos capacités financières. Vous mettez une symbolique tout à fait bonne par rapport à ce que vous recherchez, mais ça ne fonctionne pas. Eh bien, admettons, vous êtes un indépendant. Vous voulez augmenter vos capacités financières. Pour augmenter vos capacités financières, vous avez plusieurs solutions. Soit vous augmentez votre clientèle, hein, et donc si vous augmentez votre clientèle, vous allez avoir plus de travail, donc il faudra peut-être engager du personnel. Si vous n'acceptez pas l'aide de personne et que vous n'engagez pas de personne, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Parce que vous allez faire des mécontents, vous n'allez pas pouvoir satisfaire tout le monde au bon moment, vous allez reporter des rendez-vous, vous allez arriver en retard à vos rendez-vous et ça va pas fonctionner. Donc, il faut que les symboliques installées dans la zone richesse et dans la zone aide extérieure soient efficaces toutes les deux et comportent les bonnes caractéristiques. Donc, il y a aussi un troisième axe, hein, puisqu'il y en a 4 en fait, c'est l'axe de l'être. C'est celui qui relie la zone carrière à la zone réputation. Vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, mais vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas votre vraie valeur. Bien souvent, on ne donne pas souvent la belle image de soi, montrer la belle personne que nous sommes, en fait. Et donc, vous avez installé une symbolique en zone carrière pour, par exemple, trouver un emploi. Et puis, vous avez installé une symbolique en zone réputation qui ne donne pas une belle image de vous. Eh bien, vous n'allez pas être reconnu et vous ne serez pas choisi parmi les plusieurs personnes qui se présentent, par exemple, pour un emploi. Et puis, il y a le quatrième et le dernier axe du Tao, qui est l'axe du temps. Celui qui, en fait, relie la zone santé-famille à la zone projet-enfant. Et donc là, je vais vous raconter une petite anecdote qu'une de mes apprenantes, il y a quelques années, a découvert, parce qu'en général, ce sont les personnes qui découvrent elles-mêmes, soit lors de mes expertises ou lors de mes ateliers, c'est à la personne, bien sûr, je viens en aide, mais c'est elle qui doit sortir sa propre croyance, sa propre blessure, ce qui lui correspond, sa propre peur. Hein, nous sommes chacun différents. Et donc, j'avais une dame qui venait à mes cours, hein, qui était une infirmière et le couple ne savait pas avoir d'enfant. Et donc, après un travail sur les axes du Tao et sur les symboliques, elle a découvert, parce que, vous voyez, ça va encore plus loin souvent que les symboliques, c'est aussi la façon dont on vit dans la maison. Elle a remarqué qu'il ne vivait que dans la partie gauche de la maison, donc dans toute la partie liée au passé. Pourquoi? Parce que toute la partie droite était en travaux depuis de nombreuses années. Et donc, les travaux étaient abandonnés, ça n'avançait pas. Et donc, il n'allait plus dans cette partie de la maison. Donc, il vivait uniquement dans le passé. Or, les enfants, c'est notre avenir, ce sont nos projets. Une fois qu'elle a pris conscience de ça et qu'elle a dit, même si les travaux ne sont pas tout à fait terminés, on va quand même occuper ces pièces-là, eh bien, cette dame s'est retrouvée enceinte. Vous voyez que le Feng Shui peut aller très loin et que c'est vraiment une prise de conscience et que ce n'est pas du clé sur porte, que c'est vraiment du cas par cas. Hein? Donc, je puis dire qu'en résumé, vous devez être vigilant par rapport au choix de vos symboliques, hein, de voir si elles correspondent vraiment, hein, à ce que vous recherchez, à votre propre objectif. Surtout ne pas aller trop vite, parce que si vous allez trop vite, peut-être il y a des choses qui vont vous échapper ou vous allez tout déstabiliser et puis vous allez vous sentir perdu. Donc, allez-y à votre rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de temps, il y en a d'autres qui vont plus rapidement. Chacun est maître de son temps. Et puis, n'oubliez pas d'observer dans les axes du Tao si tout est bien harmonisé et s'il n'y a pas quelque chose d'un côté
qui va venir annuler en fait votre projet. Est-ce que tout a été bien assimilé? Est-ce que vous avez besoin d'autres informations? N'hésitez pas à poser vos questions. C'est OK pour tout le monde? Oui? Eh bien, oui? Il y a Oui, tout va quelqu'un? bien. Oui, Patricia, ça va? Bon, alors c'est OK. De toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans les jours à venir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages hein, et j'y répondrai bien volontiers. Alors, chaque fois, je scinde le live en deux pour plus de facilité parce que comme il y a des personnes qui me posent des questions, dans l'enregistrement, je vais noter, si vous voulez, les minutes pour que tout le monde ne soit pas obligé de repasser tout le live en entier. Donc ici, on va passer dans la deuxième partie du live à la réponse aux questions. Mais vous allez voir que dans les questions, il n'y a jamais de hasard, mais que des synchronicités. C'est qu'il y a des questions qui vont avoir un rapport avec les informations que je vous ai données et même des choses que je vais pouvoir approfondir un peu plus loin. Alors, pour faire une petite coupure, c'est plus facile pour mon enregistrement, eh bien, je vous rappelle qu'il y a une formation professionnelle qui va commencer le 3 octobre, qui va durer jusqu'au 13 mars 2022, parce que comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'à mon âge, il est temps de transmettre mes connaissances et je me suis aperçue que les formations professionnelles en Feng Shui, bien souvent, on apprenait les connaissances en Feng Shui, mais on n'apprenait pas le savoir-faire et le savoir-être du thérapeute. Et donc, moi-même, hein, j'ai vécu ces lacunes quand je suis sortie diplômée de l'Académie de Feng Shui occidentale. J'ai dû me former à d'autres outils, à d'autres techniques pour pouvoir être une thérapeute qui va pouvoir répondre aux besoins des personnes qui font appel à moi. Donc, c'est une formation qui va durer un certain temps, qui va être sous la forme de week-end, ou si les personnes préfèrent que ça se fasse en semaine, s'il y a un commun accord, eh bien, on prévoira peut-être des jours en semaine. Hein. On a le temps de voir un petit peu. Je n'accepte que 10 personnes parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est un investissement et donc il faut que ce soit quelque chose qui soit bien fait d'un côté comme de l'autre. Celui qui veut apprendre, ben, il y a un investissement et de mon côté, il y a un investissement aussi pour être à la disposition de tout le monde. Alors, comme je disais en début de live, c'est que, eh bien, on se demande maintenant, est-ce qu'on va pouvoir encore se rassembler en Belgique, on parle de 5 personnes. Je ne sais pas comment ça va aller pour les ateliers. Et donc, bah, il y a toujours des solutions. Moi, je dis, le Dalai Lama, il dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas eu de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, à tout problème, il y a une solution. Et donc, ce que je peux proposer, bien sûr, ne sera pas possible pour tous les week-ends, mais au moins pour plus de la moitié, c'est de pouvoir les suivre en direct. Donc, soit si je suis dans une salle, eh bien, bah, il y aura des participants, mais je mettrai ma caméra et les personnes qui suivent la formation à partir de chez elles, bah, la suivront à partir de leur ordinateur. Elles feront les exercices en même temps que tout le monde. Elles pourront faire des groupes parce qu'avec Zoom, il y a moyen de former des groupes et de faire des exercices par groupe de 2, par groupe de 3. Donc, il n'y aura aucun souci. On peut m'envoyer, on peut me transmettre les plans de son habitation. Vraiment, tout peut se faire comme si on était en contact dans la même pièce. Hein. Donc, il y aura 22 jours. Donc, 11 week-ends plus 1 pour les évaluations. Et puis, chaque mois, vous aurez aussi un live comme je fais ici pour poser toutes les questions parce que ça va être quelque chose qui va être vraiment, qui va se terminer par un mémoire que vous allez commencer dès le début de la formation et vous allez travailler avec un travail personnel sur vous parce que pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir d'abord s'aider soi-même hein, et améliorer son espace de vie. Donc, il y aura donc tous ces lives mensuels. Il y aura des vidéos
quand je verrai qu'il y a des choses qui sont peut-être pas bien acquises, eh bien, je referai des vidéos et chaque mois, il y aura un suivi individuel de 30 minutes pour chaque participant. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre le lien qui est juste en dessous ou alors vous pouvez me contacter directement. Et puis, comme je vous ai dit, je suis toujours à votre disposition pour les expertises. Les ateliers, en août, le 22 août, il y a l'atelier Réinventer votre vie de couple, qui normalement se fait juste à la frontière entre la France et la Belgique, mais qui peut être suivi en live. Il y aura le Feng Shui karmique le samedi 29 août. Donc, normalement, ça, c'est la suite du Feng Shui, du fondement du Feng Shui, donc décrypter les messages de votre espace de vie. Les personnes qui ont suivi soit ce premier jour peuvent suivre le Feng Shui karmique. Les personnes qui ont toutes les notions sur tous les fondements du Feng Shui peuvent suivre aussi cette journée de Feng Shui karmique. Et alors, en septembre, au magasin Quintessence, donc c'est un magasin de décoration à Givry, donc c'est dans la région de Mons. Il y aura une conférence le 19 septembre, je crois que c'est à 14h30. Et la semaine suivante, le 26 septembre, il y aura justement ce fameux jour 1 de Feng Shui, décrypter les messages de votre espace de vie. Si vous participez à la conférence, le prix est 10 €, mais si vous vous inscrivez à l'atelier du 26 septembre, le prix de la conférence sera déduit de l'atelier. Et ces ateliers-là pourront se suivre aussi, même si c'est à partir de chez Quintessence, en live à partir de votre ordinateur. Puis, vous avez aussi toutes les formations en ligne. Vous avez la formation sur les fondamentaux du Feng Shui. C'est 8 PDF que vous recevez sur 8 semaines. Et puis, vous avez aussi la formation en ligne sur réinventer votre vie de couple et la formation en ligne sur le morpho-relooking. Qu'est-ce que c'est que le morpho-relooking pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une méthode que j'ai créée qui applique les principes du Feng Shui sur le corps physique. Si vous avez besoin d'explications, vous pouvez me poser les questions. Alors maintenant, je réponds à toutes les questions qu'on m'a envoyées. Alors, avant de répondre aux questions, vous savez que je n'aime pas le Feng Shui qui les surporte, que je n'aime pas faire des généralités et que j'aime pas le jugement, même si ici on va… Bon, moi, j'appelle pas ça du jugement. Ce sont des informations pour pouvoir s'améliorer. Moi, je dis que personne n'est mauvais. C'est qu'on a des chemins et que chacun doit le parcourir. Alors, nous sommes des êtres humains. J'en suis une aussi. Je ne suis pas parfaite. J'ai commis des erreurs dans ma vie et j'en commettrai certainement encore. Je fais de mon mieux, mais c'est que c'est mon chemin de vie. Donc, je dis que le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est une science qui invite à la tolérance, au non-jugement et au respect du vécu de chacun. Même la personne la plus malhonnête, la plus meurtrière dans sa vie peut changer. Moi, je dis qu'on peut toujours donner une chance à quelqu'un. Tout le monde peut changer. S'il le veut vraiment, bien sûr. Donc, je veux vraiment, sur les questions auxquelles je vais répondre, ce n'est pas pour juger la personne, ni pour vous faire, si vous posez une question pour une autre personne, si vous pouvez vous faire un jugement de cette personne. Si la personne n'est pas dans la demande d'une information, il ne faut pas la donner. Moi, j'ai été tentée, quand j'ai débuté le Feng Shui, j'allais chez ma maman, j'allais dans ma famille, et on est tous pareils, on a envie de donner des conseils. Mais il ne faut pas le faire, parce que si la personne ne fait pas la demande, c'est que ça lui convient, ce qu'elle vit, et qu'elle a besoin de faire cette expérience. Donc, il faut se dire qu'un des fondements du Feng Shui, c'est le yin et le yang, le principe masculin et le principe féminin. Donc, rien n'est tout à fait bon ni mauvais. C'est la recherche de l'équilibre. Et ça fait partie des principes du Feng Shui. Donc, critiquer une autre forme de Feng Shui, critiquer un autre outil ou critiquer quelqu'un qui ne fait pas appel au Feng Shui, je trouve que de ma part, ce ne serait pas digne de le faire.
Alors, comme je vous dis, il ne faut surtout pas faire de généralité. Donc, ici, je vais vous donner des pistes, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Chacun a son propre vécu, son propre parcours, sa propre mission de vie particulière à remplir. Et donc, chaque décryptage doit être personnalisé et ne va certainement pas convenir à quelqu'un d'autre. Hein? Je ne fais surtout pas du feng shui clé sur porte. Donc, je suis très embêtée quand, et ce n'est pas le cas ici dans les questions, mais quand on me dit « je veux accéder à la richesse, est-ce que je peux mettre une fontaine ?» Ben, je ne peux pas répondre. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être croire que je ne veux pas répondre, mais je ne peux pas parce que peut-être que ce sera efficace pour quelqu'un et peut-être pas pour une autre personne. En plus, quel type de fontaine? Est-ce que ce serait une fontaine avec des minéraux, hein, mettons des améthystes, des quartz, ou est-ce que ce serait une fontaine en métal, en pierre? Donc, tout ça, c'est du cas par cas. Voilà, je suis un peu peut-être rigide, mais je veux vraiment insister là-dessus pour ne pas induire des personnes en erreur. Alors, la première question, c'était une profusion de représentations féminines dans une maison. Donc, il y a une Vierge à l'enfant en métal noir dans le séjour en zone abondance, un cadre de 3 femmes nues bleues de Matisse dans le bureau de monsieur en zone carrière, une pierre sculptée d'Épona, déesse romaine de la fertilité, une poupée japonaise en bois peint et une autre en tissu dans le hall, partie centrale de l'habitation, alors qu'il n'y a ailleurs aucune représentation masculine. Donc, sans connaître le vécu des personnes, parce que quand je vais faire une expertise, eh bien, les personnes, j'apprends à les connaître. Je détermine un peu leur dosha, leur type, et donc je leur pose des questions. Donc, il peut y avoir une multitude de décryptages. Hein. Donc, bien souvent, quand je vais sur une expertise, je pose les questions et c'est la personne qui me donne la solution. Je n'ai pas le droit de dire à une personne ce qu'elle doit faire. Je lui donne les différentes possibilités et c'est elle qui fait son choix. Donc ici, je vais dire qu'une des possibilités pourrait certainement, peut-être, être en lien avec la femme et la maternité. Alors, est-ce que dans cette maison, apparemment c'est un couple puisqu'il y a un monsieur, est-ce qu'il y a un manque d'enfants? Est-ce qu'il y a une naissance qui a été mal vécue? Est-ce qu'il y a une perte d'enfants? Est-ce que un des membres du couple ne veut pas avoir d'enfants et un autre veut absolument avoir d'enfants? Bon, ce sont des possibilités. Alors, la suite de la première question, c'est est-ce que ça traduit un déséquilibre? Bien, il y a certainement quelque chose à comprendre, parce que dans nos maisons, il y a toujours des choses à comprendre. Mais comme je disais tantôt, si les personnes ne sont pas en demande, si elles ne sont pas prêtes à se remettre en question, si leur vie leur convient, bah c'est OK. Ou peut-être qu'elles ne feront pas appel au Feng Shui, mais qu'elles utiliseront un autre outil de développement personnel pour justement accéder à leur évolution. Moi, je dis toujours, il y a des personnes qui choisissent l'outil Feng Shui, il y en a d'autres qui vont choisir l'hypnose, l'EFT, la kinésiologie, et chacun va vers le même but. Bien sûr, quand on travaille et sur sa maison et avec un outil de développement personnel, normalement, les choses vont avancer encore plus vite. Mais le Feng Shui de la nouvelle conscience, justement, combine tous ces outils. Alors, est-ce que ça peut causer un déséquilibre? Comme je vous l'ai dit tantôt, toutes les blessures, les croyances, les freins que nous avons et que nous activons à certains moments, parce qu'en fait, on ne les active pas toujours. Je vous ai expliqué comment j'activais de temps en temps ma blessure d'abandon. Oui, ça crée un déséquilibre. Alors, il y a encore la suite à cette première question. Par contre, dans cette maison, les symboliques de couple sont nombreuses, en particulier dans la chambre du couple, en zone amour, et dans une chambre d'amis, en zone connaissance, et une dans le bureau. Donc, apparemment,
d'après les informations que j'ai, mais qui sont très restreintes, bien, la situation ne se vit pas dans la solitude, mais plutôt dans le couple. Hein. Alors, il faudrait voir aussi les symboliques de couple. Comment sont-elles? Est-ce que ça se passe au niveau mental? Est-ce que ça se passe au niveau du cœur? Tout ça, dans les caractéristiques des représentations de couple, on peut avoir des informations. La question suivante. En Feng Shui, on dit que la maison est une deuxième peau. Donc, on peut comprendre quand on est seul, mais qu'en est-il quand on vit en couple, en famille ou en colocation? Bien, en fait, toutes les personnes avec qui nous entrons en contact sont le reflet de qui nous sommes. Toutes. Les qualités que nous reconnaissons chez cette personne, en fait, ce sont les qualités dont nous sommes porteurs et dont nous ne sommes pas toujours conscients. On dit, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle a comme connaissance? Eh bien, si vous admirez ses connaissances, si vous admirez son intelligence, c'est que vous êtes porteur aussi de cette qualité, mais peut-être que vous n'en rendez pas compte. Et ce qui vous dérange le plus chez les autres, c'est aussi ce qui vous dérange en vous ou ce qui vous dérangeait et que vous avez dépassé. Moi, je me souviens d'une personne qui me dérangeait fortement et je me disais, je ne peux pas continuer comme ça, il y a quelque chose qui me dérange, qu'est-ce qu'il faut que je travaille en moi pour comprendre? Et en travaillant sur moi, eh bien, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai qu'avant, il y avait ça et ça et ça en moi que j'ai pu dépasser et que je ne supporte pas encore chez les autres. Donc, je dois encore m'améliorer justement pour accepter l'autre tel qu'il est. Malheureusement ou bien heureusement, je suis humaine et donc je ne suis pas parfaite non plus. Donc, il faut accepter sa propre imperfection. Nous sommes tous parfaits dans notre imperfection. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est intéressant de se le répéter tous les jours. Donc, la personne, je reviens à la question, la personne avec laquelle nous vivons est en fait notre miroir et notre complémentarité. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de vivre en couple. La rencontre, donc la passion, le début, c'est toujours tout feu, tout flamme. Mais après, pour que l'amour s'installe dans une relation de couple, eh bien, c'est qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble nos propres blessures pour grandir et pour monter en fait dans nos niveaux vibratoires. Et donc, malheureusement, si cette complémentarité disparaît, c'est ce qui se passe quand les personnes se séparent. Elles sont plus compatibles, elles sont plus miroirs l'une de l'autre, et donc en fait elles ne se correspondent plus et la séparation se fait. Ou alors ce qui peut se passer aussi, c'est qu'une personne fait du travail sur elle-même et donc qu'elle monte en niveau vibratoire, hein, et que l'autre personne reste à un niveau plus bas. Alors ça peut marcher pendant un certain temps et puis peut-être que la personne qui est en face va faire aussi du travail, qu'elle va monter et que vous allez être de nouveau en symbiose. Et ça, c'est l'idéal. C'est ça la vraie relation de couple. C'est qu'on grandisse ensemble. Il y en a un qui va peut-être un peu plus vite et puis l'autre le rattrape. Malheureusement, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait du développement, du travail personnel, du travail sur lui-même et que l'autre ne monte pas et que cette personne qui a fait son travail redescende à ce niveau-là. Et malheureusement, là, l'évolution ne se fait pas. Mais chacun son chemin. Donc, quand notre maison, c'est vraiment un huitième corps, une deuxième peau, si on veut, si on ne tient pas compte de tous nos corps énergétiques, qui fait qu'elle correspond à tous les occupants du lieu. La troisième question, donc, c'est concernant les symboliques que j'installe. J'ai mis la TV et le PC dans la partie communication de la maison. Mais je ne trouve pas notre communication fluide. On a beaucoup de soucis de réseau téléphonique et Internet.
Bien, c'est un petit peu ce que j'ai voulu passer en fait tout au long de ce live et aussi tout au long de tous mes lives et surtout dans le premier sur le Feng Shui, clé sur porte, pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que justement, là, on met quelque chose, mais est-ce que ça nous correspond vraiment? Est-ce qu'on a vraiment découvert nos blessures, nos freins, nos croyances? En fait, là, la correction ne s'est faite que sur le plan physique, mais pas sur les autres plans. Et bien souvent, le Feng Shui est compris, il est mal compris. On croit que le fait de déposer une symbolique, donc de faire une correction physique, tout va s'améliorer. Non, on doit travailler également sur notre plan mental et sur notre plan émotionnel. Donc en fait, on est sur 3 plans et il faut rechercher l'équilibre de ces 3 plans par rapport à nous et puis venir y inclure notre maison, notre 8e corps. Donc en fait, j'ai dit 3 plans, mais en fait ça se fait même sur 4 plans. 2 au niveau physique, notre corps, c'est pour ça que j'utilise maintenant le morpho-relooking, sur notre maison et puis au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes animés d'énergie, nous sommes un peu, donc, nos 7 corps, en fait, c'est un peu comme des poupées russes qui nous englobent. Hein? Et donc, il est donc important de faire ça sur les 3 premiers plans. Alors, la question suivante, c'est j'aimerais déplacer mon salon dans la partie centrale de la maison, mais on m'a dit que ça risquerait de devenir le centre de notre attention et de bien choisir ce que je mets au centre. Bon, tout d'abord, il faut commencer par se dire, est-ce que ce que la personne me dit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me parle? Est-ce que la personne a parlé avec son vécu, ses croyances, ses freins, ses blessures? Est-ce que cette personne, c'est une thérapeute? Est-ce qu'elle a pu se détacher de ses propres blessures, de son propre vécu pour donner le conseil? En plus, comme je vous disais, moi, j'essaie le moins possible d'intervenir dans une expertise. C'est surtout de faire parler celui qui vit dans la maison, lui poser des questions et l'amener à découvrir sa propre réponse, donc sa propre vérité. Cependant, cette dame, ou cette personne, je dis cette dame, je ne sais pas pourquoi, elle a une raison de vous dire de bien choisir ce que vous allez installer au centre. Parce que n'oubliez pas, tantôt, je vous ai parlé du centre du Tao, du centre d'équilibre et du centre de gravité. Mais en Feng Shui de la nouvelle conscience, hein, je vous ai parlé d'une qualité d'énergie. Donc, il n'y avait pas uniquement qu'une circulation d'énergie dans votre lieu de vie, mais il y a aussi une qualité d'énergie, donc un souffle d'énergie qui jaillit du centre du Tao. Donc, c'est vraiment le lieu de naissance de toute existence, de toute cette énergie qui jaillit. Donc, le centre aussi bien de la maison que de chaque pièce ou de la table de salle à manger ou le centre ici de mon bureau, eh bien, en fait, ça symbolise l'unité, la totalité et la perfection. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé, en fait, de mettre au centre du Tao l'élément feu ou les égouts. Donc, quand on voit dans certaines cuisines où l'îlot central est un évier, eh bien, malheureusement, il y a une connexion aux égouts, ce qui n'est pas idéal. On trouvera des remèdes avec d'autres solutions, mais bon, ça peut être un souci. Dans le centre du Tao, un escalier n'est pas non plus conseillé. Pourquoi? Parce qu'un escalier, c'est des hauts et des bas. Donc, ça se répercute, comme c'est dans le Tao, ça se répercute sur l'ensemble de toutes les zones. Donc,
l'idéal, en fait, c'est que le centre de chaque pièce doit être laissé vide. Donc, si vous avez, par exemple, une table, hein, eh bien, vous pouvez la décaler légèrement. Par contre, si vous ne pouvez pas déplacer, hein, bon, il y a des contraintes parfois dans les maisons, on ne sait pas tout faire à 100%. Eh bien, si par exemple vous ne pouvez pas déplacer la table, c'est de ne pas charger cette table, si c'est une table de salon, ici on parle d'un salon, eh bien, c'est de ne pas y mettre trop de bibelots, mais de mettre au centre de la table une sorte de vasque, et c'est là où on préconise le vide, alors que tantôt on parlait des bouteilles vides, ce n'était pas l'idéal, mais le centre avec une sorte de coupelle vide, donc va accueillir justement cette énergie, cette qualité d'énergie qui jaillit. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil pour cette question. J'en ai terminé avec les questions, donc on arrive à la fin du live. Et donc, je voudrais vous parler du prochain live qui aura lieu le mardi 25 août à 19 h. Et là, je vais vous parler de circulation de l'énergie. Mais je vais vous parler de ce que ça peut occasionner. Donc, qu'est-ce que peut occasionner une énergie trop rapide ou trop lente? C'est intéressant de savoir, de comprendre. Et bien sûr, quels sont les remèdes à une énergie trop lente ou à une énergie trop rapide? Voilà, j'ai terminé. Je regarde. Voilà, 1h05. Donc, je me limite toujours à 1 heure. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais je vais quand même vous demander si vous avez des questions. Et vous remercier pour votre écoute. Oui, moi j'ai une question. Oui. Combien faut-il mettre de symbolique dans un secteur pour que ce soit vraiment efficace? Un seul peut suffire? Bien sûr, justement, trop de symbolique va créer la confusion. Ok. Voilà, donc ce n'est pas la quantité qui va faire la qualité. D'accord. Merci. Oui. Du moment que la symbolique est bonne, ça fonctionne immédiatement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt et je vous remercie encore beaucoup de votre confiance et de votre présence au live. Ça me fait chaud au cœur. À bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.